Au nom de Chitema Damob, le directeur de programme de AFMOTO, Association des personnes handicapées motivées de Tony. Bon, pour nous, nous avions deux types de membres. Il y a les membres actifs qui sont au nombre de 216 et les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont au-delà de 3000 et quelques personnes handicapées. Donc, qui sont répartis sur l'ensemble de la région des Savanes. Oui, quand on parle de personnes handicapées, d'abord, c'est qu'il y a des préjugés. Les gens ne connaissent même pas la définition de ce que c'est que le handicap. Le handicap ne se retrouve que lorsqu'il y a une situation qui n'est pas compatible à notre déficience. L'homme peut avoir une déficience, mais quand il n'y a pas les barrières environnementaux et comportementaux, donc il n'y a plus de handicap. Mais lorsqu'il y a des barrières et des obstacles, et donc que ce soit juridique, que ce soit donc naturel ou environnementaux, tout ça là, donc c'est ça qui crée le handicap chez la personne déficiente. Mais en ce qui concerne les enfants, nous nous sommes donnés comme objectif depuis 2009 que de faire une éducation inclusive qui a démarré au Togo dans cette commune de Dapong. Aujourd'hui, nous comptons plus de 2622 enfants qui est scolarisés. Donc avec l'approche inclusive. L'éducation inclusive pour nous, c'est l'approche qui peut faciliter à ce qu'on n'exclut plus. Puisque avant, c'était les centres, les spécialisés qui regroupaient une catégorie d'enfants avec leur même type de déficience. Bon, avec ça, nous avions vu que ces approches ont des limites. Ça ne pouvait pas contenir tous les enfants. Alors que même les enfants, dès le bas âge, déconnectés de leur communauté de base, ne pouvaient plus progresser comme les autres. Ou au niveau des centres, si on a bien aménagé, pour sa réintégration dans sa communauté doit souffrir. Donc, il est question de revenir à la base pour chercher à ce que tout le monde soit intégré dans sa communauté. D'où l'approche éducation inclusive. Les violences, ça c'est autre chose, autre pan. Mais à cause de notre situation de handicap, on est doublement en situation par rapport à la violence. Parce que on nous considère comme des gens qui n'ont pas de droit. Quand quelqu'un n'a pas de droit, donc c'est un sujet, on peut faire comme c'est naturel. Et pour eux, c'est naturel. Quand on nous brime, on nous prive, on nous fait tout, c'est naturel. Alors que nous avions tous les mêmes droits. Et parce qu'ils ignorent qu'en dehors de notre déficience, il y a beaucoup de potentialités qu'il faut faire valoir et éviter que dans nos communautés, qu'il y a des cas sociaux. Et vous devez voir que dans cette région des Savanes, c'est difficilement que vous voyez des personnes handicapées au bord de la route en train de mendier. Tout cela a été le travail de AFMOTO avec l'appui de ses partenaires. Moi, je dirais oui. Oui, parce que par rapport au poste politique, il faut que quand tu veux intégrer, pour pouvoir militer, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on dira de désigner une personne handicapée pour qu'il soit, c'est en ce moment maintenant que des textes où ils enlèvent certaines clauses pour dire il faut que vous soyez tant. D'où résident les barrières. Et ce sont ces barrières-là. Mais être militant d'un parti politique, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous pouvez aller maintenant, mais lorsque on revient et on dit maintenant que je veux être le leader, là, ça pose problème. Donc, on ne favorise pas comme on le favorise par rapport au genre. On dit tel quota pour les femmes, mais on ne dit pas tel quota pour les personnes handicapées. On n'a jamais vu quelque part. Alors que c'est là où ça pouvait exciter. Les décideurs aussi devaient mener et que les gens ont des talents qui peuvent aussi être des responsables demain et diriger notre pays. Pour nous, nos plaidoyers, ça va dans tous les sens de la vie. Si nous prenons dans chaque secteur, il y a toujours un besoin cruel d'exclusion des personnes handicapées.
Mais pour nous, à l'étape actuelle, nous disons que notre plaidoyer phare, c'est pour que l'État puisse institutionnaliser l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, ça devient une préoccupation nationale et que si c'est institutionnalisé, ça devient automatique et qu'il y aura des programmes et des projets qui peuvent faciliter l'éducation inclusive pour tous les personnes, les enfants handicapés du pays. Mais par rapport aux partis politiques, à la gouvernance locale, donc il y a des postes qu'on peut aussi faire des plaidoyers pour qu'on puisse réserver des quotas pour des personnes handicapées qui le veulent et qui sont capables donc de militer. Et tout est question de management dans les partis politiques. Parce que si ton parti ne te désigne même pas, comment tu pourras s'en sortir? Alors, vous voyez qu'il y a des barrières vraiment au niveau de cela et que nous faisons ces plaidoyers. Au-delà de ça, nous faisons aussi des plaidoyers pour qu'on puisse, nous sommes dans le processus de décentralisation, que ce soit au niveau du conseil régional, que ce soit au niveau du conseil local, pour qu'on puisse prendre en compte la thématique du handicap dans les budgets sensibles aux personnes handicapées, que ce soit au niveau communal ou au niveau régional. Voilà nos plaidoyers et c'est dans ce sens-là que nous sommes.